Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette deuxième review de Midcloth Saint Seiya qui sera consacrée aujourd'hui à Shun V2EX dans sa version Revival que je viens de recevoir. Je tenais d'abord à vous remercier pour les messages et les encouragements que j'ai reçus suite à la première review qui était consacrée donc à Minos. Ça fait vraiment très plaisir et c'est vraiment encourageant, donc je vous remercie. La vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous la chapitrer de manière à ce que ce soit plus simple pour vous d'aller directement à la partie qui vous intéresse. Je vais donc faire une première partie dans laquelle nous sommes de présentation globale. Ensuite, on abordera la boîte. Ensuite, dans une troisième partie, le contenu. Dans une quatrième, le montage. Ensuite, le posing. Et enfin, la partie photo. Donc, je vous propose de passer tout de suite à la partie de la boîte. La boîte, la voici. Donc nous sommes bien sur la boîte de Shun dans sa version V2EX Revival ou New Bronze Cloth dans leur appellation originale. Nous retrouvons, pour vous montrer, la même charte graphique que sur le Phoenix sorti l'année dernière, je crois. Le Shun dans une pose très sobre, très classique, avec ses chaînes auréolées d'une aura rosée qui le représente très bien. La boîte aborde une charte un peu rosée sur un fond noir avec ici, où vous pouvez voir la constellation d'Andromède en fond. Enfin, nous avons ici donc le nom de l'armure et qui indique également que c'est une version Revival. Le logo Tamashii Quality, le logo Bandai Spirit Tamashii Nation et la Toei ici. Donc ceci est une version européenne, ce qui explique que je viens juste de la recevoir. C'est une boîte sobre mais efficace, je trouve, assez simple, mais franchement, voilà, elle est cool. Quand on va avoir les 5 ensemble, ça va être sympa. Sur le côté, nous avons le totem qui est représenté, je vous le montrerai juste après. Le totem de l'armure d'Andromède. C'est pas la plus belle version de cette armure, mais voilà, il est sympa quand même. Enfin, ici nous avons Shun en pose d'attaque, donc là ici c'est le Rolling Defense, une pose que je vous montrerai en fin de vidéo normalement. Et sur le derrière, nous retrouvons le Shun tel qu'il était sur la face avant. Ici en attaque Thunder Wave, le totem et enfin les visages qu'on va découvrir après dans les blisters. Sur le dessus on n'a rien, un peu style Pandora Box, et sur le dessous les mentions légales qui sont sur toutes les boîtes. Voilà, donc boîte simple mais efficace. Je vous propose de passer à la partie du contenu. Alors le contenu, la boîte est composée de 3 blisters, donc le premier, le voici. Donc nous retrouvons Shun avec les premières pièces d'armure d'Andromède. Ici donc nous avons le diadème en haut, les épaulettes ou épaulières, les brassards, il y en a 2, on verra dans la partie montage pourquoi, la genouillère, la jambière et enfin 2 protège-mains de chaque côté, ce qui nous en fait donc 4, ce qui est une très bonne chose. Voilà pour le premier blister, je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez un peu mieux les pièces. Voilà. Alors le second blister, lui, dans sa grande majorité, va reprendre le totem. Alors nous avons quand même ici donc la partie du plastron de l'armure, la ceinture, les chaînes et enfin le totem. Là nous avons les chaînes donc dites d'attaque, donc là la chaîne d'attaque Thunder Wave et là la chaîne d'attaque pour faire là c'est la chaîne de défense pour faire le Rolling Defense justement. Donc tout ça c'est à assembler bien sûr, on le verra à la fin de la vidéo. Joli, franchement joli coloris que j'aime beaucoup sur cette armure. Et enfin le dernier blister avec la chevelure, 4 visages supplémentaires pour Shun et enfin les paires de mains. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 paires et une 6e qui sert pour la pose du Rolling Defense. Voilà pour les blisters. Là on a quand même de quoi s'amuser avec les mains, hein, c'est plutôt bien. Et les visages sont quand même très sympas. On a ici donc il y a le visage neutre sur lui, on verra plus en détail dans la partie montage. Là on a un visage souriant
le visage en pleurs, le visage hurlant et le visage yeux fermés. Hop. Voilà. Enfin, nous avons la notice. Donc, toujours pareil, hein, qui se découpe de la même manière. Les pièces contenues dans la boîte, le montage sur le personnage, les chaînes et enfin le montage du totem sur le dernier volet. Et comme nous sommes dans une version Revival, nous avons la petite carte de l'armure d'Andromède avec le symbole d'Andromède d'un côté et ici la petite fiche signalétique. Ça reprend la charte graphique et la manière du manga. C'est un petit clin d'œil au manga, c'est comme ça que Kurumada les dessinait, les montages d'armure dans le manga. C'est présent dans toutes les versions Revival ainsi que les Soul of God, et ça va dans le classeur Bandai qui était fourni avec la première version du lion Soul of God. Quand il a été ressorti, il n'y avait plus le classeur, donc il devient assez dur à trouver. Dans une prochaine vidéo, je pense que je vous le montrerai. Beaucoup trouvent que c'est sans intérêt, moi ça me plaît bien, je trouve ça sympa. Voilà. Je vous propose de passer à la partie suivante. Donc là, on va attaquer tout de suite le montage. Et nous voilà de retour avec donc ce magnifique totem de l'armure d'Andromède qui est monté. Le totem qui se monte sans trop de difficultés. La principale, hein, c'est l'enroulage des chaînes autour de lui. Je pense l'avoir à peu près réussi cette étape. Donc le totem est vraiment très sympa. Les pièces d'armure, c'est à noter, sont enduites, en tout cas sur la mienne, d'une huile protectrice, donc qui demande d'être bien essuyé parce qu'après vous en avez plein les doigts. On a ici donc le personnage de Shun qui arbore une tunique rose. Personnage pour lequel on va tester la rigidité en même temps. Vous voyez. Alors, franchement, c'est super. Vous voyez que les genoux ne plient pas. Au niveau de l'entrejambe, bon, c'est pas hyper rigide. C'est pas, on a connu mieux. Enfin, au niveau des bras, là, par contre, c'est très très rigide. Les coudes, c'est normal. Au niveau du buste, comme il n'y a pas de partie abdominale, il n'y a pas d'articulation, donc il n'y a rien à lever. Et le cou, oui, ça va. Donc, au niveau rigidité, on est plutôt pas mal. Le totem, bon vous voyez, hein, donc comme je vous ai dit la dernière fois, à chaque fois, je m'amuse toujours à les monter. Je trouve ça quand même assez sympathique de les voir au moins une fois. On va passer maintenant à la partie du montage sur le personnage. Je vais redémonter le totem et je vous dis à tout de suite. Nous revoici pour la partie du montage donc de Shun d'Andromède. Donc pendant cette partie montage, j'ai décidé de vous faire la petite fiche d'identité de Shun. Pour cela, je vais me servir des informations qui se trouvaient à la fin du tome 13 de l'édition originale de chez Kana, où on avait des petites explications et des petites informations sur chaque personnage. Donc c'est parti. On y va, donc on va lui enlever les mains. Hop, on remet dans le blister puisqu'elles ne resserviront pas. Hop, on lui enlève ses deux pieds. On relève les bras et on va lui enlever la tête. Voilà, on va mettre sur le côté pour tout à l'heure. Alors, donc on va prendre la première jambière, hop, toujours la gauche en premier pour moi. Donc Shun, il a 13 ans, il pèse 51 kg pour 1m65. C'est le plus petit gabarit hein, dans les chevaliers de bronze hein, qui nous est donné. Bon, ils sont à peu près tous dans la même tranche d'âge, ils vont de 13 à 15 ans il me semble pour le Phénix. Et lui c'est le plus léger, hein. Les autres sont plus lourds, hein. Donc c'est vraiment le plus petit gabarit. Il est né le 9 septembre, il est du signe de la Vierge, comme moi. Donc c'est forcément un gars bien.
tant pis pour les autres signes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il est du groupe sanguin A, ça c'est des petites précisions qui étaient données par l'auteur. À savoir, il me semble que dans la culture japonaise, le groupe sanguin influe sur la personnalité des personnages. C'est pour ça que c'est souvent donné dans les mangas, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Il est originaire du Japon et son lieu d'entraînement, c'est bien sûr l'île d'Andromède. Voilà, là vous pouvez voir hop, les deux jambes qui sont montées, jambière, genouillère, hop. Ça va aller assez vite niveau montage, bien sûr, il n'a pas beaucoup de pièces d'armure, il n'y a pas de grosses difficultés sur lui. Donc voilà, on va attaquer la ceinture que je vous montre. Voilà, qui fonctionne toujours de la même manière. Hop, la petite pièce à l'avant pour ensuite ouvrir comme ceci. Les autres indications qui nous sont données sur Shun, ce sont ses attaques. C'est lui qui en possède le plus. Bon, parce qu'il compte chaque attaque de la chaîne de défense comme une attaque spécifique, donc forcément toutes celles qu'on voit dans le combat contre Gyo de Scylla, le général de Poséidon, voilà, donc c'est lui qui en a le plus du coup, grâce à toutes ces formes. Je vais pas vous les énumérer, mais voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de sa fiche signalétique. Une petite carte d'identité du personnage. J'essaierai de vous les inclure à chaque fois. La petite pièce de la ceinture qui saute, ce qui est malheureusement souvent le cas avec ces pièces. On attaque le plastron. Je montrerai les bras après parce que du coup, comme il n'a pas de partie abdominale, là on risque pas d'enlever de la peinture, donc je vais monter le plastron d'abord. Hop, avant de vous le déclipser, je vous montre quand même la pièce. Voilà. Avec une fixation, donc une ouverture par l'avant. Il y a une pièce donc, qui se déboîte. Voilà. Juste ici, ça vient s'ouvrir. Toujours faire attention aux charnières. Hop. Ouais, décidément, la petite pièce de la ceinture qui tient très mal. Je vais l'enlever, on verra plus tard. Il me semble que c'était la même chose sur son frère, sur Iki. Donc ça va être gênant après pour la séance de posing parce que du coup, ça va sauter tout le long. Et les bras sont vraiment rigide à souhait, ça tourne difficilement. Hop, et on referme le plastron. Hop, voilà, c'est bon. Bah, c'est quasiment monté, ça va vite. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait deux types de brassards dans la boîte. Donc, nous avons voilà les deux. Là vous voyez bien. Il y en a un qui est plus court que l'autre. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il est fait pour le plus long est fait pour ceux qui veulent exposer le shun sans la chaîne, puisque la chaîne va venir se fixer ici avec une pièce de la même taille que ça, mais il y aura la chaîne dessus. Oui, en plus je suis en train de voir que sur cette pièce là, moi j'ai deux petits défauts de peinture. Je sais pas si vous les voyez bien. Il y a là et là. Donc cette pièce là je ne l'utilise pas. Donc on est sur le bras gauche. Voilà. Donc on va aller chercher la chaîne. Donc ici c'est la chaîne de défense. Bras gauche, chaîne de défense. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hop. Donc ça vient s'emboîter au bout du brassard. Alors pour le moment, ce qu'on va faire, on va lui prendre une main juste semi-ouverte qui permettra d'emboîter la chaîne à l'intérieur pour la première pose. On va faire simple. Voilà. Hop, on fera des petits ajustements après. Alors l'autre côté. Hop, le côté droit, le deuxième.
la chaîne d'attaque, donc avec le bout pointu. Et là, hop, j'emboîte la petite main et c'est bon. Voilà. Donc là, notre personnage est quasiment monté. Il nous reste les épaulettes. Hop là. Alors, épaulière gauche. Vous voyez, système d'attache qui vient de se clipser sur l'épaule du personnage de manière à nous laisser un peu de mobilité pour le posing, ce qui n'est pas mal du tout. Hop, ça s'emboîte tout seul. Voilà. Hop, et la deuxième. Voilà. Hop. Ah, il y a la classe quand même. Beaucoup cette couleur. Qu'après les chaînes, on vient lui accrocher dans les mains. J'ai pas mis les protège-mains, je les mets toujours à la fin parce que c'est des pièces super fragiles. Voilà. Hop, la première. Et la seconde chaîne. La chaîne de défense. La tête. Ah, avant la tête. Hop là. On va remettre la petite boucle de ceinture. Si elle veut bien tenir. Ouais, vous voyez, dès qu'on y touche un peu, elle ne tient pas des masses, hein, celle-ci. On va essayer déjà de lui donner un petit pause un peu plus sympathique. Pause de 3/4. Voilà. Encore. Donc la tête, là on a le visage neutre qu'on va utiliser en premier. Très joli visage, moi j'aime beaucoup. La chevelure est bien sculptée aussi. Bon, ce qui est dommage, c'est que là on est sur des mèches fixes. Mais bon, contrairement au Minos là, de la dernière fois où on avait des mèches amovibles, ce qui aide pour le posing et les mouvements de tête. Là, bon, lui on a des mèches fixes et on est sur les mêmes mèches pour la partie casquée. Voilà. Donc on va venir lui mettre les mèches de la tête pour le casque. Voilà, la mèche trouée. Voilà, mais on est toujours sur de la mèche fixe malheureusement. Voilà, et le casque, enfin le diadème hein, pour lui. Très joli diadème. Qui, hop là. Voilà, qui vient bien s'emboîter des deux côtés. Hop, là par contre j'ai ma mèche de cheveux qui est mal emboîtée. On est juste. Voilà. Et voilà. Magnifique Sean. Tendromède. Il nous reste les protège-mains. Alors, les protège-mains, ils sont ici. Et le montage sera terminé. On passera directement à la partie posing. Alors, on va là. Paf. Donc là, reste tranquille. Et le deuxième. Hop là. Voilà. Tout de suite, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc je vous propose de passer à la partie posing.
On arrive à la fin de cette vidéo, il ne nous reste plus que la dernière partie qui sera consacrée donc au montage photo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, et d'activer la cloche de notification. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine review sur la chaîne Cygnus Dream. A bientôt les amis, ciao.